Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je m'adresse tout spécialement à ceux qui travaillent dans l'environnement Google, Google Classroom, Meet, etc. pour vous parler d'une nouveauté de Jamboard qui vient faire toute la différence. Cette nouveauté, c'est dans la définition d'arrière-plan. Et dans la définition d'arrière-plan, on peut maintenant intégrer une image. Donc, en quoi est-ce que ça vient tout changer? Bien, vous pouvez maintenant vous servir de Jamboard pour créer des exercices, soit collaboratifs ou non, pour vos élèves. Donc, on va sélectionner par exemple ici l'image. Moi, dans mon cas, je vais aller chercher une image sur mon appareil, mais je pourrais aller chercher sur mon Google Disc. On doit aller chercher une image, non pas un fichier PDF. Dans mon cas, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran ou encore une impression d'un fichier PDF. Donc, je vais prendre cette capture d'écran-ci qui va être intégrée en arrière-plan sur mon Jamboard. Donc, cet arrière-plan-là, là, si je clique, je ne peux pas le déplacer. Il faut que j'aille redéfinir mon arrière-plan pour l'enlever, chose que l'élève pourrait faire. En quoi est-ce que ça vient tout changer? Bien, à ce moment-là, votre écran peut servir, par exemple, ici, pour des exercices avec les outils d'annotation qui sont inclus dans Jamboard. Ça devient facile d'annoter. Bien entendu, c'est idéal avec un écran tactile si c'est pour écrire directement. Donc, ce serait plus pour des élèves qui travaillent sur un cellulaire, sur une tablette Android ou sur un iPad. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme utilisation de Jamboard? Bien, premièrement, je vous rappelle que vous pouvez partager un Jamboard directement avec vos élèves via Google Meet. J'ai fait une vidéo précédemment à cet effet qui sera dans le descriptif de cette vidéo-ci, ainsi que dans les icônes lors de la fin de la vidéo. De plus, vous pouvez maintenant enregistrer votre Jamboard. Donc, par exemple, ici, je vais faire exercice 2. Je vais aller dans mon Google Classroom. Je vais me créer un devoir. Mon devoir qui va s'appeler exercice 2. Je peux ajouter une pièce jointe à partir de mon Google Drive. Ici, dans les fichiers récents, je vais trouver mon exercice 2 qui est un Jamboard. Je l'insère. Je peux le faire consultable, modifiable, mais surtout une copie par élève. Et je peux le partager à mes élèves. Donc, je vais publier le devoir. Les élèves en reçoivent chacun une copie. De leur côté, les élèves, une fois qu'ils vont avoir reçu votre Jamboard, vont pouvoir l'ouvrir, l'annoter et vous rendre le devoir. Je vous rappelle que les élèves, s'ils travaillent sur un appareil mobile, doivent absolument avoir l'application Jamboard. S'ils travaillent sur un ordinateur, il n'y a rien de supplémentaire à ajouter. Donc, si je vais voir, par exemple, dans une copie élève ici que j'ai annotée via mon iPad, on voit que l'écriture est quand même assez bien faite. Donc, c'est possible de le faire pour les élèves sur un cellulaire ou sur une tablette. Et le cas échéant, vous, en tant qu'enseignant, donc si je vous montre ici, donc j'ai séparé mon écran en deux, je vais aller chercher le travail de mon élève. Moi, du point de vue enseignant dans mon classroom, je vais cliquer sur les devoirs des élèves, je vais cliquer sur le nom de mon élève, cliquer sur son devoir. Une fois que j'ai ouvert son devoir, je peux aller directement le noter. Je peux aussi l'annoter directement sur sa copie. Je vais ouvrir avec Google Jamboard et je peux, moi, en tant qu'enseignant, idéalement avec un outil graphique, aller annoter et ça va apparaître presque en temps réel sur la copie de l'élève. Donc, pour faire de la rétroaction à distance, Jamboard, avec ce simple ajout de définition d'arrière-plan, devient un outil avec lequel il faut compter. Donc, je vous invite à aller voir les deux autres capsules sur Google Jamboard que j'ai réalisées et qui sont en lien sous la vidéo, ainsi qu'à la fin. Je vous invite à vous joindre à ma chaîne YouTube Une app par jour. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à vous joindre à ma page Facebook Sylvain Duclos, Une app par jour.